Ils travaillent dans un atelier secret quelque part à Lviv, dans l'ouest du pays. 2 jeunes Ukrainiens, ingénieurs de formation. Depuis le début de la guerre, ils fabriquent de petits drones artisanaux qui seront envoyés au front. Celui-ci sera utile pour la reconnaissance du terrain. D'autres seront armés. Ces appareils très techniques voient tout. Ils permettent d'ajuster les tirs d'artillerie. Mais on fabrique aussi des drones capables de larguer de petites charges, comme des grenades. D'après de nombreux spécialistes, les drones militaires sont très efficaces dans le combat que livrent les Ukrainiens aux forces russes. Ils auraient même provoqué de lourdes pertes, en blindés notamment. Hier, le Pentagone a reconnu pour la première fois avoir formé des Ukrainiens au maniement de ces appareils avant la guerre. Quand on les a reçus chez nous, on en a profité pour les former quelques jours avec nos drones. Quand ils sont rentrés chez eux, ils savaient s'en servir et ont pu initier d'autres soldats. Autre atout pour les Ukrainiens, le drone Bayraktar de fabrication turque. Kiev en aura acheté une vingtaine d'exemplaires avant la guerre. Ils sont capables d'emporter des missiles pour frapper des cibles au sol, rendant ainsi les Russes vulnérables. En utilisant des drones, les Ukrainiens ont pris des positions sans avoir eu besoin de s'engager directement. Sur des routes, par exemple, les Russes n'ont pas pu se défendre. Continuer la lutte en étant encore mieux armés. C'est le message délivré aujourd'hui par le ministre des Affaires étrangères ukrainien. Une demande urgente formulée devant les membres de l'OTAN. La discussion ne porte pas sur la liste des armes. Elle porte sur le calendrier. Quand aurons-nous ces armes ? L'accueil qui lui a été réservé laisse à penser qu'il a été plutôt bien entendu.